Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Quelle chose merveilleuse, grandiose. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, tout devient plus simple, plus objectif. Nous ne perdons pas de temps. Voyez, j'aimerais que vous fassiez très attention à ce qui est écrit dans la première page, le premier verset des Saintes Écritures. Faites attention. Vous êtes malade, infirme, vous avez la vie ruinée, vous avez perdu votre mariage, votre château s'est effondré, vous êtes triste, abattu. Quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez en cet instant? Quelle est-elle? Quel est le désespoir? Vous êtes malade, infirme, vous avez une infirmité mortelle. Faites attention, mes amis, mais faites très attention et que le Saint-Esprit vienne orienter nos paroles, ma pensée, ma bouche, pour que les paroles viennent à la rencontre exacte, dans la bonne mesure de votre besoin. Si votre nécessité est de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, alors tout ce dont vous avez besoin arrivera si vous croyez dans ces paroles. Faites attention. Le texte sacré dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième verset dit, la terre était informe et vide. C'est peut-être précisément votre situation. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu ne fait rien d'imparfait. Les cieux et la terre étaient parfaits, mais quelque chose est arrivé pour que la terre se transforme et devienne informe et vide. Peut-être est ainsi votre situation. Vous êtes né bien jusqu'à un certain moment, vous avez bien vécu, mais quelque chose est arrivé dans votre vie et vous êtes ainsi par terre, prostré, découragé. Cette situation va changer et elle va changer maintenant lorsque nous allons parler à Dieu en votre faveur d'ici peu. Faites attention. La terre était informe et vide. Pourquoi? Elle est devenue informe et vide car le diable, Lucifer, a été expulsé du ciel et il est venu avec son gang sur terre pour détruire ce que Dieu avait fait de parfait. Ça, c'est notre compréhension. Le texte dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'était un abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu, évidemment, n'a pas accepté cette situation. Dieu n'a pas accepté que la terre soit informe et vide. Alors le Saint-Esprit a dit, Dieu a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y a eu la lumière. Vous croyez en cela? Vous croyez en cela? Que la lumière soit.
À l'instant, il a parlé et la lumière s'est faite. Après, il a dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Seul le pouvoir du Très-Haut est capable de séparer eaux et eaux. Et Dieu a dit, il appela l'étendue, il a séparé les eaux, il a tout fait nouveau. Et c'est ce qui va arriver avec vous. Dieu a parlé. Et ce qu'il a dit est arrivé. Et ce qu'il dit arrive. C'est ainsi. Dieu parle et les choses arrivent. Elles arrivent parce que c'est Dieu le Tout-Puissant, le seul qui est véritable, le seul digne de tout l'honneur, toute la gloire, toute la majesté, grandeur. Lui seul est digne de toute la louange, gloire. Lui seul est digne, personne d'autre. Il n'y a pas d'homme, de femme, d'enfant. Il n'y a rien, absolument rien, qui soit digne, même ne serait-ce qu'un minimum de louange, car nous tous, nous sommes créatures de Dieu. Alors, s'il y a une louange, s'il y a une gratitude que les personnes doivent manifester, cette gratitude est envers le Dieu très haut. Il est le Créateur. Lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de toute l'exaltation et majesté. Lui seul est digne. Nous nous courbons devant lui. Nous montrons, parlons dimanche passé. Quand j'ai parlé aux personnes, Dieu, si Dieu était là physiquement, il est en esprit, mais s'il était là physiquement, les chaises se courberaient, le peuple serait à genoux, tout le monde serait à genoux. Même les handicapés seraient à genoux, les chaises seraient à genoux, le pupitre, tout ce qui n'a pas de vie aurait vie et se courberait devant le Très-Haut. Lui seul est digne. Nous avons dit hier que le Saint-Esprit éprouve de la jalousie pour nous. Il n'accepte pas de vous partager avec d'autres dieux. Il ne m'accepte pas, il n'accepte pas de partager ma vie avec qui que ce soit. Il est le premier. Il est le tout premier Seigneur des cieux et de la terre. Vous croyez en cela, mes amis? Dieu a parlé. Et là où il y avait les ténèbres, la lumière s'est faite. Vous croyez en cela? Donc maintenant même, en cet instant précis, vous allez fermer vos yeux et vous allez penser juste ça. Méditer, vous concentrer votre foi dans le Dieu très haut, celui qui a parlé. Lorsque nous fermons les yeux, nous ne voyons que l'obscurité, n'est-ce pas? Mais quand nous fermons les yeux et que nous ouvrons notre compréhension, nos oreilles spirituelles et que nous écoutons la voix de Dieu, alors, en ouvrant les yeux, nous voyons la lumière. Vous allez voir la lumière, là à votre place, que ce soit à l'hôpital, en prison,
sous le pont, dans une cabane de carton, que cela soit dans une villa, là où il y a quelqu'un maintenant en train de participer à cette retransmission. Fermez vos yeux, car lorsque vous allez ouvrir vos yeux, vous allez voir la lumière de Dieu dans votre vie. Si vous êtes désireux, désireuse du Saint-Esprit, vous allez recevoir le Saint-Esprit maintenant. Si vous êtes malade, infirme, quelle est votre nécessité? Ce dont vous avez le plus besoin, cela va arriver maintenant. Car l'Esprit du Très-Haut se meut sur vous. Il se meut sur vous, tout comme il se mouvait au-dessus des ténèbres qu'il y avait sur la terre, sur la face de l'abîme. Il se mouvait. Mais quand il a dit que la lumière soit, la lumière s'est faite. Alléluia. Qu'il y ait la guérison. Vous croyez en cela? Il y aura la guérison. Vous croyez que cela est véritable? Alors, fermez vos yeux. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Père, notre Père qui est aux cieux, mais qui est aussi ici, avec nous, avec cette créature qui, comme la terre était informe et vide, et les ténèbres, il y avait des ténèbres, où il y a dans sa vie. Nous savons que le Seigneur est là avec elle. Le Seigneur se meut sur ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, avec toute leur force, toute leur âme. Oh mon Père chéri aimé, au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, oui, en ton très saint nom, ton nom aimé, ton nom respectable, le nom des noms, maintenant même, que la lumière soit, et avec la lumière dans la vie de cette créature, qu'il y ait la santé physique, qu'elle soit guérie, délivrée de toutes les ténèbres, toutes les pensées de doute, de peur, de préoccupation, d'anxiété, de toute la dépression maudite, que la lumière soit dans ce corps, mon Père, dans ce temple qui est en ruine, que la lumière soit maintenant et qu'il soit reconstruit immédiatement, et que cette créature qui cherche le sceau de ton esprit, le baptême du Saint-Esprit, cette créature qui est désireuse d'expérimenter ta gloire, descends sur elle maintenant, la gloire du Dieu très haut. Je sais, mon Seigneur et Père, que je ne suis rien, absolument rien, mais en obéissance à ta parole, je dis que cette créature soit guérie de cette infirmité maudite, cet esprit qui tourmente et la met dans les ténèbres, sort de son corps maintenant, qu'elle soit guérie de la tête jusqu'aux pieds. Recevez l'Esprit du Dieu très haut, recevez la lumière qui vient du très haut. Soyez libres, afin
que lorsque vos yeux s'ouvriront, vous puissiez voir la lumière qui brille non seulement autour de vous, mais la lumière qui entre en vous, qui est l'Esprit du Dieu très haut. Et je dis cela, mon Père, car le Seigneur Dieu a donné l'autorité, le Seigneur a concédé l'autorité à tes disciples pour guérir les malades, délivrer les opprimés, rendre la vue aux aveugles, arracher les esprits immondes, pour rendre notoire, palpable, ton pouvoir dans la vie des affligés, blessés, des surchargés. Et pour que ta gloire vienne se poser dans cette créature, dans cette maison, pour qu'alors elle puisse dire véritablement, ma maison, la gloire de la première maison, maintenant, a été bannie parce que la plus grande gloire descend sur ma vie, descend sur cette personne en cet instant. Au nom du Seigneur Jésus, soyez libres, soyez illuminés, soyez bénis, où que vous soyez, même sans mériter, recevez maintenant. Je prophétise au nom du Seigneur Jésus, dans l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libres et soyez heureux, heureuses, et soyez en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que tous disent Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit, mes amis, vienne diriger à partir de maintenant votre vie, votre pensée, votre intellect, pour que vous sachiez discerner entre le bien et le mal, et puissiez alors consciemment suivre le bien, faire le bien, où que vous alliez, que vous soyez une lumière pour que ceux qui sont dans les ténèbres puissent vous voir et alors suivre vos pas, suivre cette lumière, la lumière du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui avez cru dans la parole de Dieu, qui croyez dans cette prophétie, dans cette détermination, car ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par mon mérite, ni par le vôtre, mais par l'autorité de la parole de Dieu, par l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu.